Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Goku est l'un des personnages qui nous vient directement à l'esprit quand on pense au manga. Et si maintenant il a eu un regain en termes d'activité avec les nouveaux films et également Dragon Ball Super, bah dites-vous que sur internet, il a toujours déchaîné les passions dans les débats de puissance. Des fois il est surestimé ou des fois il est sous-estimé, enfin bon, ça dépend des gens quoi. De ses aventures en nuages magiques contre le ruban rouge à ses combats galactiques contre le maléfique Buu, la force de Goku a pas mal évolué avec le temps. Mais à quel point? Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est des questions que se sont posées énormément de personnes au fil du temps, déjà parce que quand il y a des débats de puissance, bah il faut bien quantifier la force d'un personnage, et si dans les jeux vidéo et les comics c'est assez facile, bah pour Dragon Ball c'est plus compliqué parce que c'est bien plus spectaculaire. Mais on ne nous dit pas énormément de choses sur les dégâts ou la quantification de la puissance par rapport à des cases de comics où il y a énormément de dialogue notamment. Dragon Ball c'est du show don't tell, alors que pour les comics bah c'est l'inverse. Même si deviner la puissance de Goku c'est plutôt fun à faire, bah dites-vous que ça reste compliqué. Les gars de Death Battle se sont cassés les dents au point que leur vidéo a été debunked pas mal de fois et il y a pas mal de choses qui peuvent se contredire au sein de l'œuvre. Et aujourd'hui, on va parler de la vraie force de Son Goku, de son enfance à la fin du manga Dragon Ball. Et je précise que le personnage a pas mal de versions différentes, du coup on va se baser que sur la version canonique de base. Alors pourquoi faire ça et de ne pas mettre en avant Dragon Ball Super? Bah c'est parce que Goku et ses transformations sont bien différentes. Il y a la version manga et la version animée. Mais j'en ferai une autre vidéo sur les deux si ça vous intéresse. Donc pas de Super, pas de GT, ni de version JV, pas de film, même si certains sont vraiment cool, et enfin surtout pas de film live action. On va parler du matériau source, le manga de Toriyama Sensei, donc pas de filler notamment. Je précise, pour que la vidéo soit un peu plus jolie, bah on va utiliser des images de la version colorée du manga et des passages de l'animé, afin que ce soit quand même un peu plus sympa à regarder quoi. Et oubliez pas que c'est pour le fun, et des fois certains trucs vont être un peu chelous, enfin bref, vous allez voir. Alors préparez votre nuage sonique et vos meilleurs Kamehameha et partons à l'aventure dans ce nouvel épisode de La Vraie Force. C'est parti! Envoyé sur Terre pour la conquérir par la race guerrière des Saiyans, Kakarot, amnésique, fut alors adopté et élevé par le grand artiste martial Son Gohan, qui nomma alors l'enfant Son Goku. Avec un tel background, pas étonnant que le petit gars à la queue de singe devient une vraie force de la nature. Et quoi de plus normal après avoir survécu à une chute mortelle sur la tête en étant un bébé. Sa force, Goku ne tarde pas à la montrer dès les premières pages du manga, avec un petit coup de pied assez puissant pour réduire une épaisse souche d'arbre de bien 70 kg en morceaux après l'avoir lancé dans les airs sans sourciller. Alors dites-vous qu'un humain normal est incapable de le faire et que c'est pas si ouf que ça pour un gamin capable de soulever et balancer une voiture et son poids d'1,2 tonnes sans trop d'efforts dans le premier tome. Et ça c'était bien avant son entraînement avec Tortue Géniale, un entraînement grâce auquel Goku est capable de déplacer sur quelques pas un gigantesque rocher de 5 fois sa taille, et ce tout en portant une carapace de au moins 20 kg sur le dos. Un rocher qui doit faire bien facile 3 tonnes minimum. À force d'entraînement, cette force couplée à sa résistance hors norme, Goku est capable de retenir un Dodonpa de Tao Pai Pai dont la force équivaut à un Kamehameha basique qui peut au minimum transpercer une voiture et faire environ 25 000 degrés Celsius d'après les infos de l'ami Magide de la poire fendue. Vous me direz, rien de bien étonnant pour un gamin qui supportait le fait de se faire tirer dessus au pistolet dès le premier chapitre, comme si la balle ne lui avait fait que l'effet du pichenette. Alors laissez tomber les armes conventionnelles comme les RPG qui font même plus de dégâts après son entraînement, bah le corps de Goku est si résistant qu'il résiste à une explosion de ki de King Piccolo, pourtant assez puissant pour raser une ville façon bombe nucléaire. Et le plus incroyable, c'est que la résistance de Goku, c'est pas que physique, puisque déjà petit, il était immunisé aux attaques censées faire ressortir le mal de quelqu'un au point de le faire exploser. En plus d'être fort et résistant, le petit Saiyan est également très rapide, capable de parcourir 100 mètres en 8,5 secondes avant son entraînement avec Tortue Géniale, soit bien mieux que le record de 9,58 du Bolt, et pourrait faire moins de 5 secondes après l'entraînement d'après Tortue Géniale.
ce qui demanderait du coup le double de la vitesse de Monsieur Bolt pour son record, soit une vitesse de course moyenne de 72 km/h, mais en combat les choses sont différentes et Goku peut aller beaucoup plus vite que ça, si vite qu'un humain lambda ne peut pas le voir. Pour ça, Goku doit aller plus vite que l'humain, soit atteindre pas moins de 61 400 km/h, soit presque 50 fois la vitesse du son quand même, ce qui est quand même absurde. Ça veut dire qu'il fait des Sonic Boom à chaque fois qu'il fait sa technique. Vous vous dites que c'est sacrément abusé pour un enfant, pas vrai? Et pourtant, ce petit enfant là queue de singe peut devenir une force de la nature bien plus terrifiante sous les effets de la pleine lune et devenir un gorille géant de 15 mètres. Cette forme, aussi appelée Ozaru, permettrait d'après les guides officiels de multiplier par 10 la puissance du Saiyan au moment de la transformation. C'est ainsi que Goku, en Ozaru, peut défoncer des châteaux et leurs murs de 60 cm d'épaisseur comme du papier, mais aussi de lancer une tour sans problème. Pas étonnant alors qu'il était envoyé seul sur Terre, vu que son potentiel de destruction lui aurait permis de faire le ménage dans cette forme d'après Raditz. Mais bon, une fois adulte, il n'a clairement plus besoin de ça. Après des années de nouvelles aventures, de nouveaux combats et de nouveaux ennemis toujours plus puissants, le combattant né qui était déjà Goku petit dépassa largement son niveau déjà surhumain de l'époque. Et comme on ne va pas se baser juste sur les power levels donnés à l'époque, qui servent quand même plus d'échelle de puissance un peu random que de vrais outils de comparaison, on va plutôt regarder ce qui est vraiment calculable. Là où petit, il galérait à pousser plus de 3 tonnes, la force de Goku adulte augmenta drastiquement grâce à ses entraînements intensifs, parfois plusieurs fois la gravité de la Terre. C'est notamment le cas sur la planète du Caillou du Nord, reproduisant 10 fois la gravité terrestre, et où Goku parvient finalement à courir et sauter comme si de rien n'était, alors que pour lui c'est comme s'il pesait 620 kg plus le poids de ses vêtements lestés, là où petit il avait du mal à courir avec ses carapaces de 20 kg. Et il faut croire que Goku y a pris goût à ce genre d'entraînement en conditions de pesanteur extrême, puisqu'il commande expressément un vaisseau capable de régler la pesanteur avec un simple bouton. C'est ainsi que pendant son voyage vers Namek, Goku passe d'une pesanteur 20 fois supérieure à la Terre à une de 50 fois plus et à une de plus de 100 fois supérieure. À la fin, il pouvait carrément soulever son propre poids à une main alors que c'était à fois 100, lui donnant la sensation de soulever 6,2 tonnes à une main. Alors rien de bien étonnant vu qu'au début de l'arc bout, on le voit s'entraîner en volant avec des poids aux poignets et aux chevilles de 2 tonnes chacun, le tout pesant alors 8 tonnes. Alors certes, avec des poids de 10 tonnes chacun, il peut plus bouger, mais oubliez pas qu'il fait ça en volant et que ça demande plus de concentration et d'énergie que d'être au sol. Et désolé de casser les rêves de certains, mais cette planète a sûrement pas la même gravité que celle du Caillou du Nord. Déjà parce que c'est pas sa planète à lui, et aussi parce que si toutes les planètes de l'autre monde avaient la même gravité, bah on aurait vu Goku galérer dès son arrivée sur la route du serpent, et on n'aurait alors pas précisé que la gravité de celle du Caillou du Nord était différente. Et en plus, ils ont pas précisé la gravité dans le calcul des poids. Toujours est-il qu'avec un entraînement pareil, c'est normal que Goku ait une force plus de 10 fois supérieure à sa version enfant, et que sa vitesse est aussi augmentée en conséquence. Là où sa vitesse de combat a augmenté vu que Tenchi Han n'a pas pu voir ses mouvements, bah on peut pas vraiment estimer sa vitesse de combat, et même s'il bloque et esquive les lasers de Freezer, bah rien ne dit que ces lasers vont à la vitesse de la lumière. Par contre, on peut calculer sa vitesse de course, ou plutôt de vol, qui a bien augmenté. Certains pourraient même penser que Goku est plus rapide que la lumière à cause de la scène où l'on raconte que Goku a parcouru la moitié de Namek en 1 seconde pour rejoindre ses amis. Mais quand on regarde bien, bah les lieux du combat ne sont clairement pas si loin. On voit même le vaisseau de Freezer juste ici où Goku se fait soigner. Et il est impossible de connaître sa vitesse exacte sans la distance. En revanche, on peut alors calculer qu'il est alors passé d'environ 70 km/h quand il était petit à une vitesse de 235 km/h en parcourant la route du serpent et son million de kilomètres en 177 jours à l'aller et en à peine plus de 24 heures au retour pour une vitesse de 37 km/h, ce qui fait plus de 30 fois la vitesse du son, soit plus de 500 fois sa vitesse enfant. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est pas sa vitesse maximale vu qu'il est bien plus fort dans les arcs suivants. Et ça, c'est sans parler de son endurance hors du commun pour courir aussi longtemps d'affilée, et c'est que le début de sa résistance de fou. Bien plus entraîné dans la maîtrise du ki qu'à l'époque où il arrêtait déjà des Dondompa à main nue, la résistance physique de Goku aux attaques de ki a encore augmenté. Dans sa forme de base, et ce dès la fin de l'arc Namek, Goku a suffisamment de résistance pour survivre à des coups qui ont le potentiel d'exploser des planètes, vu que bon, Recoome encaisse les meilleures attaques de Vegeta comme si c'était vraiment de la merde, alors que le Garlic Gun de Vegeta aurait pu détruire la Terre, et dites-vous que c'est de la gnognotte comparé aux attaques de Freezer qui est vraiment beaucoup plus puissant que lui. D'ailleurs, on peut également noter que Goku peut renforcer un point précis grâce à
à son ki, et il a pu notamment bloquer les coups de lame de Trunks du futur avec juste son doigt. Et même si Goku lui a dit qu'il se retenait, je pense qu'il a pas trop forcé pour trancher Freezer, qui est pourtant capable de survivre au souffle de l'explosion d'une planète. Bon, par contre, j'ai des doutes sur la survie de Goku si une planète explose. Il avait vraiment peur de mourir sur Namek, même en dehors du manque d'oxygène. L'explosion était bien trop grande et ça l'aurait pulvérisé. Après, s'il se prend des attaques bien chargées comme il faut, je suis sûr qu'il se ferait désintégrer. On l'a bien vu avec Cell alors qu'il était en Super Saiyan. Son physique de malade et le Kamehameha ne sont pas les seules armes de Goku puisqu'il est aussi capable d'utiliser d'autres techniques. Avec sa grande maîtrise du ki, il peut utiliser le Taioken ou la morsure du soleil en VF pour incapaciter temporairement son adversaire. Et bien que ce soit la technique de Krillin, il est aussi capable de faire un Kenzan, on l'a vu notamment face à Boo. Et même si on connaît tous le Kamehameha, on peut voir quelques variantes comme le Kamehameha ondulant où Goku peut changer la trajectoire de son attaque ou le Kamehameha avec les pieds qui est utilisé lors de son combat contre Majinior. Il peut également créer des bouts d'énergie et les contrôler afin d'en faire des leurs, on l'a vu notamment dans le combat contre Freezer. Mais la technique la plus impressionnante est le Kamehameha instantané où Goku couple toute sa puissance avec la téléportation. Ça a littéralement explosé Cell. D'ailleurs en parlant de cette dernière technique, Goku peut utiliser celle-ci en combat pour se rapprocher ou esquiver des attaques. Mais elle est possible que si Goku perçoit le ki de l'adversaire, donc ça marche pas contre des cyborgs. Ce qui montre quand même une sacrée maîtrise du ki de la part de Goku quand même. Une maîtrise et une résistance surhumaine grâce à laquelle Goku peut apprendre une nouvelle technique d'augmentation de sa puissance bien plus pratique que l'Ozaru, le Kaioken. Une technique qui pompe l'endurance de l'utilisateur qui dépasse alors ses limites physiques de son cœur et de son ki pour doubler sa puissance et sa vitesse au risque de détruire son corps. Cette technique, Goku la maîtrise si bien qu'il est même capable de l'augmenter en x3, x4 et même x20. Des augmentations de puissance qui ont permis à Goku de défoncer Nappa, d'égaler le niveau de Vegeta en passant à x3, de surpasser son Garlic en x4 et de l'envoyer voler et enfin de faire mal à Freezer forme finale en x20. Alors à l'époque c'était franchement pas mal, mais le Kaioken éprouve vraiment le corps de l'utilisateur et si l'adversaire survit, ça risque de mal finir pour Goku. Mais au-delà de ça, la technique la plus puissante de Goku c'est le Genki-Dama, alors c'est vénère. Par contre on peut pas l'utiliser contre quelqu'un qui est pur. L'attaque est pas très pratique vu qu'elle met quand même 10 ans à charger et surtout on peut toujours la renvoyer si on a assez de force. Et encore heureux qu'on avait les Dragon Ball pour que Goku puisse finir Boo, histoire de récupérer l'énergie de la Terre et des Terriens que Boo avait atomisé. D'ailleurs, Goku est également capable d'autres prouesses avec de la télépathie, il s'en sert pour discuter avec Gohan et Krillin lors du combat contre Vegeta et notamment lire dans les esprits, et c'est comme ça que notre héros sait tout ce qui s'est passé sur Namek. Et même si ce n'est pas montré, on peut imaginer qu'il peut faire des combats mentaux comme ce qui s'est passé entre Krillin et Gohan lors de leur voyage jusqu'à Namek. S'il y a un truc auquel l'univers de Dragon Ball est reconnu et qui a eu un impact dans les mangas de manière générale, c'est les transformations. Alors on a déjà parlé de l'Ozaru et du Kaioken, mais c'est loin d'être les meilleures transformations de Goku, car qui dit Saiyan dit forcément Super Saiyan. Transformation obtenue après un intense moment de rage, celle-ci donne à son utilisateur une puissance 50 fois supérieure, mais en échange le rend assez instable, se laissant enivrer par la rage et la fierté des Saiyans. Alors ça paraît déjà énorme, et déjà si quelqu'un est 2 fois plus fort que toi, il peut t'arracher les bras tranquillement. Mais là c'est justifié par les guides notamment. Et si Goku doit booster sa puissance par 20 avec le Kaioken pour atteindre Freezer à 50% de sa puissance, arriver à un boost de 50 fois sa puissance en Super Saiyan c'est pas déconnant. Cette forme se divise en 4 variantes que Goku a appris à maîtriser. La première ça a été utilisé contre Freezer, le niveau 2 est plus connu sous le nom de Super Vegeta et le niveau 3 est connu grâce à Super Trunks dont la particularité de ces niveaux est d'augmenter la puissance aux dépens de la vitesse et de l'endurance. Et enfin la version Full Power où le Saiyan maîtrise parfaitement son état et n'est pas envahi par la colère. Et dans cette forme, normal que ce soit easy pour lui de s'entraîner avec des poids de 10 tonnes à chaque membre tout en volant. Après tout cet entraînement pour maîtriser pleinement le SSJ1, il est possible d'atteindre un stade encore supérieur qui est le Super Saiyan 2, maîtrisé pour la première fois par Gohan contre Cell. Dans cette forme, le Saiyan devient plus cruel et arrogant qu'avant et sa puissance est multipliée par 2 par rapport à la forme précédente, soit 100 fois sa puissance de base. Pas étonnant que ces échanges de coups avec Majin Vegeta suffisent à détruire les alentours. Dites-vous qu'on peut penser qu'en Super Saiyan 2, Goku est en capacité de se déplacer plus rapidement que la lumière en vitesse de vol. Vu que dans l'arc Boo, Gotenks en Super Saiyan, qui est à peu près un bon Super Saiyan 2, a fait une douzaine de fois le tour de la Terre. Alors, on sait pas trop la vitesse vu qu'on a une grosse fourchette avec sa sieste et sa douzaine de tours, mais vu que dans le manga, on voit encore les lignes de son passage, il est donc possible que Goku en Super Saiyan 2 est plus rapide que la lumière, mais c'est pas sûr à 100%, loin de là même. Et pourtant, la forme ultime du Super Saiyan dont la chevelure rend fou les plus grands coiffeurs
dessinateur et animateur, est encore bien plus puissante, j'ai nommé le Super Saiyan 3. Cette forme dont la puissance est 4 fois supérieure à celle du Super Saiyan 2, soit 400 fois sa puissance de base. Alors pas étonnant qu'une telle transformation puisse être ressentie à travers la Terre entière et même jusqu'à la planète des Kaioshin. Sous cette forme, Goku réussit à tenir tête à Majin Buu qui est pourtant assez puissant pour détruire la Terre comme si de rien n'était. Après le souci c'est que ça draine vraiment son énergie à une vitesse folle quoi, c'est à utiliser en dernier recours. Et maintenant qu'on sait tout ça, bah qu'est-ce que peut détruire Goku? Alors j'ai vu pas mal de trucs sur internet disant que Goku n'est pas capable de détruire une planète, et je précise en prenant toujours en compte que l'œuvre originale. Alors en vrai, détruire une planète en un coup de poing, je sais pas. Si tu tapes dans un truc aussi gros, je pense que tu vas juste détruire une partie quoi. Je pense que rien ne résiste à un coup de Goku sur la Terre. Après on a vu que certains mondes comme celui des Kaioshin sont plus résistants, ou par exemple Kachin qui est l'acier le plus solide de l'univers. Après honnêtement, détruire une planète ça serait étonnamment simple pour lui. En effet, puisque Tortue Géniale est capable de détruire la lune avec un puissant Kamehameha alors qu'il n'avait qu'une puissance que de 139. Il est évidemment plus que probable que Goku pourrait aisément faire de même avec sa puissance de plusieurs millions. Vegeta aurait pu détruire la Terre avec son Garlic Gun dans ce premier combat contre Goku, et bon bah bien que Cell se la pète un peu, bah je le vois vraiment bien capable de détruire le système solaire, même si en vrai je sais pas. Après concernant le fait que Kaioshin a dit que Buu a fait disparaître toute forme de vie sur des centaines de planètes en quelques années, bah perso je pense plus que Buu a juste souhaité s'amuser en tuant tout le monde à petit feu. Donc bon, là où Buu peut détruire un dixième de la Terre en une attaque juste pour s'amuser, et que si le Buu originel est capable d'exploser la Terre en une petite attaque plus ce qu'a dit Cell, bah je pense personnellement que Goku a au moins le potentiel de détruire le système solaire. Après s'il a jamais rien détruit de ouf, bah c'est parce que le scénario l'exigeait. À la fin du manga original, Goku est le personnage le plus puissant de l'univers vu que Végétaux n'existe plus et que Goku s'est encore entraîné lors des 10 ans suivant l'arc Buu. Bon bah en tout cas sa force était assez compliquée à évaluer, et je pense que maintenant on est sur une bonne fourchette. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est la première vidéo de la chaîne manga et il fallait bien que je commence par le héros de mon manga d'enfance, bah Son Goku de Dragon Ball. Dites-moi si ça vous chauffe d'avoir le même style de vidéo avec d'autres versions de Goku comme Super, GT et plein de trucs, et même allez d'autres personnages de manga. Et si vous avez aimé la vidéo, bah sachez que celle-ci sert de base à la vidéo puisque Goku et Vegeta peuvent battre l'univers Marvel, qui se passe d'ailleurs sur la chaîne principale. Abonnez-vous pour m'aider dans cette nouvelle aventure, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.